En quittant la Centrafrique pour le Congo-Brazzaville dans le cadre de la campagne électorale, j'ai été arrêté à la frontière des deux pays. J'avais du matériel électoral et le commandant Bob Guy Ernest a dit que je préparais un putsch avec le général Mokoko et que nous avions une cargaison d'armes, ce qui était faux. Dans le véhicule, il n'y avait que les t-shirts, les photos grand format et les prospectus. Les traitements affligés à moi et aux 3 Centrafricains qui m'accompagnaient étaient les suivants. On nous mettait nus, menottés, on nous injectait, je ne sais pas quel produit, mais ils ont levé la seringue, donc par voie anale. On nous battait, on nous mettait dans une espèce de geôle. Il y a une promiscuité d'environ 9 mètres carrés et nous étions plus de 23 à l'intérieur. Et je l'ai su quand on faisait l'appel tous les matins, donc chacun devait compter un numéro. Donc moi c'est le numéro 1, d'autres le numéro 5 et puis ça s'arrêtait au numéro 23. Et puis on avait des yeux bandés parfois et on nous piétinait, on nous appelait des moutons. Une humiliation totale. Dans la nuit du 3 au 4 avril, il y a eu des bombardements, des tirs à l'arme lourde dans les quartiers sud de Brazzaville. Puis ça a continué dans la partie sud du pays. Et profitant de ces tirs, j'ai pu quand même m'échapper pour me retrouver dans un quartier proche de l'aéroport, le quartier d'Iata. Et de là-bas, j'ai pris mon billet pour rentrer en France. Il y a beaucoup de membres de l'opposition qui sont arrêtés, notamment Jacques Bananganzala, Jean Gouabi, Pika, le colonel Marcel Pika, et puis plein d'autres, et jeunes qui soutenaient le général Mokoko, des anonymes. On les a mis dans des prisons. Certains se trouvent à la direction générale de la surveillance du territoire, d'autres ont été même déférés à la maison d'arrêt de Brazzaville. Certains d'autres encore se trouvent dans les commissariats de police et on ne nous mettait pas ensemble. Et ils subissent même des pires exactions que certains gens n'auraient peut-être pas pu imaginer. Moi-même, je crains pour ma famille qui est menacée. Par 2 fois, mon frère a été interpellé, mes 2 sœurs, et puis ils ont été relaxés. Jusque-là, je n'ai pas de leurs nouvelles. Mais je sais que les gens sont obligés de vivre dans la clandestinité à Brazzaville et craignant que le gouvernement de Brazzaville puisse leur faire du mal.